Chers internautateurs, chères internautatrices, les dés sont jetés, le sort est entre nos mains. Les dés sont jetés, pourquoi? Parce que Aléa Jacta est et Jacta Léa est avec nous, même si ce n'est plus tout à fait Jacta Léa. Bonjour Timothée. Bonjour Guillaume. Timothée, le roi, oui, on dit quoi? On dit Monsieur le Président Directeur Général? Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, Blue Orange, c'est ainsi qu'a commencé notre vidéo. Blue Orange, mais c'est aussi Jacta Léa et on a décidé de se faire avec Timothée un petit papotage, un petit retour en arrière, un petit temps dans le passé et voir maintenant le présent et l'avenir. Tu es venu nous présenter des petites nouveautés à l'officine. On avait Poulette de Lionel Borg, on avait Dr Eureka de Roberto Fraga. Vous trouverez bien évidemment les vidéos qui vont avec sur le site Trick Track, bien sûr, puisque vous êtes là et bienvenue à vous. Et puis du coup, on s'est dit que voilà, il y avait quand même toute une histoire très particulière puisque ça reste ton histoire. En tout cas, ton histoire est intimement liée à l'histoire de Jacta Léa et de fait par la suite de Blue Orange France, on peut le dire comme ça. Et donc du coup, en tout premier lieu, à tout seigneur, tout honneur, première question, Timothée, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, qui je suis, d'où je viens Par quelle étude a commencé? Comment es-tu arrivé au jeu? Parce que il y a, alors si je vais préciser ma question avant que tu puisses répondre, il y a effectivement un lien fort entre Timothée et Claude, ton papa me semble-t-il. Donc voilà, tu as eu la chance de rencontrer ton père. Je l'ai rencontré à 0 ans en fait. Non, effectivement, l'histoire déjà Blue Orange, Blue Orange tel qu'il est connu en France et en Europe, c'est un mélange en fait. C'est un mélange intéressant de deux histoires. L'histoire de Jacta Léa. Qui est devenu ensuite Blue Orange, et l'histoire de Blue Orange aux États-Unis. Et finalement, on pourrait presque dire que Blue Orange est un espèce de melting pot entre ces deux sociétés qui ont toutes les deux des histoires particulières et assez sympas. Et c'est comme ça que c'est venu. En fait, on en parlait, j'en parlais avec Fall, avec toi, et c'est là que vous m'avez dit ce serait quand même sympa d'en faire une petite vidéo. Donc, nous y voilà. Plaisir, nous y voilà. On aime toujours parler de soi-même, mais ça va. Tant mieux. Et effectivement, donc, pour le côté Jacta Léa, comment ça a démarré? Et en fait, moi, à part le fait que j'étais joueur de jeux de société quand j'étais plus jeune. Encore plus jeune que maintenant. Encore plus jeune que maintenant. C'est pour ça que quand j'étais jeune, on me dit toujours mais attends. Et donc j'ai grandi dans le jeu de société, peut-être encore plus que d'autres, puisque j'avais mon père qui avait inventé des jeux de société. Qui est auteur. Qui est auteur de jeux, ouais, et qui, plus particulièrement, de jeux abstraits. Oui. Et donc, en fait, je fais des études, je fais un bac+2 de DUT gestion des entreprises. Et j'avais envie de créer ma boîte avec un ami. On voulait lancer une boîte. Et comme mon père avait fait des jeux que je trouvais vraiment sympas, on s'est dit pourquoi pas commencer tout simplement par ça. Tu avais la matière première en tout cas entre les mains, directement à domicile. Il y avait un concept qui était là et qui demandait qu'à être développé. Alors par contre, à part le fait qu'on jouait aux jeux de société dans un marché du jeu qui était même si c'est pas si vieux que ça, on parle d'il y a 10 ans. On est en quelle année? Vas-y. On parle d'il y a 10 ans, 2005. 2005. Même si j'étais joueur, je ne connaissais pas ce marché le monde du jeu côté pro, on va dire de l'autre côté du miroir. Côté pro, j'avais jamais fait un seul salon, etc. Et donc se pose le problème de l'argent, parce qu'on n'en a pas. Pas de trésor. Mais quand je vous dis on n'en a pas du tout. Donc savoir que moi j'ai 20 ans. À cette époque, à 2005. C'est ça. Donc moi en 2005 j'ai 20 ans. Je sors des études. J'ai à peine de quoi m'acheter une petite voiture d'occasion parce que j'ai travaillé, etc. Pendant l'été. Et Jalal qui est cet ami, qui est l'homme de l'ombre. Personne ne le connaît dans le monde du jeu, mais il a toujours été là. Avec toi. Encore aujourd'hui, c'est Jalal. Donc si Jalal, tu nous écoutes. On monte cette boîte. Donc Jacta Léa démarre en 2005 de cette envie de monter une boîte, de faire au mieux avec les jeux de ton père
et puis Bah, en tant que joueur et de se lancer quoi. Disons qu'en fait, il avait envoyé ses prototypes à des auteurs de jeux et puis finalement, ça n'avait pas marché. Alors, il avait essayé de s'auto-éditer avant le jeu D'accord. JGS. Ah, alors Euh, bouge pas parce que non, je vais pas la faire. disons que ça, c'est le jeu, on l'a ressorti après. Mais lui, il avait essayé des années auparavant de s'auto-éditer JGS. Il avait créé une maison d'édition qui s'appelait Ouais. Fille du dé parce qu'on fait Fille du dé. On n'a pas besoin de dé dans le jeu Avec, de mon père. parce avec que celui-ci, Ce ouais. ne sont pas des Je jeux vais le de mettre hasard. là, tiens. Hop. Et donc, se pose le problème de la production des jeux. Oui. Parce que quand on n'a pas d'argent, lancer un jeu de société, ce qu'il faut savoir, Il c'est faut que quand même du matériel. bah, les gens, à partir du moment où il y a du carton, Oui. ça demande, on va dire pour un jeu de société, il faut au minimum lancer 1000 jeux. Sinon, l'usine, de toute façon, ne le fait même pas. Ne le fais même pas. Ah non, elles ne peuvent pas parce qu'il faut lancer des machines, etc. Il y a le coût de lancement des machines. Et donc, nous, lancer 1000 jeux, c'était tout bonnement impossible. C'était une pour nous. trésorerie qui n'était pas du tout envisageable. Pas du tout envisageable. D'accord. Et donc, Pourtant, vous l'avez fait. Ah, les boîtes sont arrivées après. Les boîtes sont arrivées après. Ah, au Exact, puisqu'au départ, vous vendiez le jeu. Et ça, c'était pas le premier. Le premier, c'était Mana. Ah oui, c'est vrai. Le premier jeu, c'était Mana. Et donc, je sais plus exactement combien on en a produit, mais ça doit être aux alentours de 100 ou entre 100 et 200 jeux. Et puis, on les fabrique. Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les jeux sont en cuir, donc on va dans une tannerie, Oui. on achète du cuir, Oui. on le fait découper et on le fait sérigraphier par une sérigraphe. Alors tout ça est fait À la main, est fait à en la main. petite Tout quantité. est fait à la main. En petite Tout est quantité. fait à la main et on réfléchit. Alors tout ça, c'est avec mon père hein, qui avait qui avait beaucoup d'idées. On réfléchit à comment faire pour ne pas avoir de boîte. Bah, comment faire pour ne pas avoir de boîte le matériel était son propre. L'idée est simple, c'est son que propre conditionnement. je vais enlever. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu. Le conditionnement du jeu était finalement le jeu lui-même. Ouais. Voilà, comme ça, pas de carton. Pas de carton. Et du coup, tu disais quoi, une centaine de boîtes? Ah oui, une centaine de rouleaux. Et c'est là que tout commence parce que on va à Cannes, on prend une table d'inventeur, hein, ça Ouais. existe toujours aujourd'hui. Oui. On prend un bout de bâche, on écrit Jacques Taléa dessus, on le met au-dessus de notre table. Les photos, on va pouvoir les retrouver. Et puis, Et puis on se lance. On se lance et on voit que ça plaît. Je pense l'originalité, puis le jeu Ah oui, qui est très sympa. le matériel et tout. Ouais. Et puis là, on voit débarquer des gens qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui finalement étaient des gens du monde du jeu. Il me semble qu'un des premiers qu'on a vu, Catala, on le connaissait, enfin moi je le connaissais pas, mais il connaissait bien mon père parce que il aimait particulièrement. Il aime les jeux abstraits et les jeux productions, abstraits, j'imagine, de Claude et Leroy. donc ils s'étaient déjà rencontrés. Ouais. Et donc il vient me voir, il me rencontre, il me dit qu'il aime particulièrement ce que fait mon père, etc. Et puis je vois arriver Philippe Despalières Ouais. sur notre stand. Édition lui-même. Édition lui-même, qui trouve ça super sympa et qui me ramène sur mon stand Ouais. tous les gens qui étaient importants du milieu. Donc c'était vraiment sympa de sa part, D'accord. dont Monsieur Fall, que je rencontre pour la première fois cette année-là. Sérieusement, Ouais. ça s'est fait comme ça. Ah ouais, c'est Philippe Despalières qui a Et Monsieur Fall débarque sur le stand de Jacques Taléa, de ton premier Cannes au final, Ouais. avec, Ouais, avec Mana. Parce que Philippe lui avait dit viens voir, il y a un truc intéressant parce que je pense que c'était assez intriguant. Ouais. Et donc, nous, il faut comprendre qu'on ne connaît rien au marché. On se dit, tiens, il y a un microcosme qui a l'air d'être ce monde du jeu de société qui paraît intéressant. Et on se rend compte que ce qu'on fait intéresse. Et puis, là où au départ, on ne savait pas trop où on allait, on se dit, il y a quelque chose à faire. Il y a exploré, il y a des… Donc là, on est en 2005. En gros, tu as une centaine de Mana à Cannes. Voilà. Donc, s'ensuit, tu disais… une deuxième production Une bien deuxième plus production. importante. D'accord. Alors, je ne me rappelle plus, mais d'au moins 200 Mana. Waouh. Il faut savoir que… Et ça a été, et en gros, ça a été ça pendant des années. Pendant des années. Ah oui, oui. C'est-à-dire que… Mais est-ce que Pendant, c'était ton activité principale? Ou non. du coup, tu avais un autre boulot à côté? Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 7 ans,
pendant 7 ans, j'avais un métier, un autre métier sur le côté, d'ailleurs qui ont été différents. J'ai eu plusieurs métiers pendant ce temps-là. D'accord. Et donc, tous les soirs, je rentrais chez moi et je tu faisais faisais des la colis, partie Jacques je Taléa. bossais, et voilà, c'était la partie Jacques Taléa. D'accord. Pendant 7 ans, 2005, 5, 6, 7, ça fait 2012 jusqu'en 2012. Ça doit pas être loin de ça, Ouais. 2011 ou 2012, je D'accord. saurais pas dire exactement. Ouais. Mais en gros, moi j'étais commercial dans le transport et on sort Blue Lion. Blue Lion. Donc la première fois que Enfin, tu me diras Blue Lion. Blue Lion. Blue Lion, voilà, puisqu'il est là, Blue Lion. Mais on l'a aussi. Parce que du coup, alors. Et là, c'est encore intéressant parce qu'on revient quand même, parce soyons clairs, le jeu abstrait, on a un succès d'estime, mais on s'enrichit très peu avec le jeu abstrait. Parce que vous en avez quand même sorti. Il y a quand même. Alors là, je ne sais pas s'il y a la totale, hein, parce qu'on a split aussi sur la boîte. Je pense qu'il y a la totale. Avec d'ailleurs des jeux de Catala, le seul Camon, jeu abstrait à qu'on ait fait, Bollinger, l'Époux. Christophe Bollinger, Ouais. l'époux, exact. Là, on a Vincent Everaert, on a aussi bien évidemment Claude Leroy, des jeux en Bruno cuir, Catala avec Bruno Camon. Catala, oui, Camon. Donc, on a quand même une vraie production, on la voit ici. Et vous aviez réussi, puisque Jelal est toujours avec toi dans cette Bien sûr. aventure, vous aviez réussi à lui donner une touche particulière. Parce qu'au final, ce qui était une contrainte de trésorerie au départ pour le cuir est finalement devenu une marque de fabrique. Ouais, oui. Alors, mais par contre, il faut savoir qu'on a eu, je pense, hein, en tout cas on l'a analysé comme tel, un succès d'estime. D'accord. Jacques Taléa, c'était des beaux jeux, c'était des bons jeux. Maintenant, à cette époque-là, on ne connaît aucun succès commercial. Soyons clairs. Ça veut dire que J'aime beaucoup le fait de pouvoir le dire comme ça. Bon, oui, non, mais c'était des succès d'estime, mais pas du tout commerciaux. disons que déjà, les jeux sont en cuir. Le cuir, ça coûte très cher. Oui. Donc, Très cher, mais moins cher que la boîte alors. Parce que tu disais tout à l'heure, on l'a fait en Ah non, cuir pour pas que ce soit trop cher pour le carton. La différence, c'est que le cuir, on peut en faire 100 exemplaires. D'accord. Donc, même si le matériel coûtait cher, déjà on le faisait nous-mêmes, donc on avait que. D'accord. Mais par contre, la marge qu'on fait sur la vente d'un jeu, là pour le coup, parce qu'on pouvait pas vendre ça 50 euros, peut-être qu'on pouvait, en tout cas on l'a pas fait. on vendait ça 30 euros. Ouais. Et c'est pareil, je veux dire que comme beaucoup de jeunes peut-être de 20 ans qui se lancent, on ne connaît pas encore. Ouais. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est juste, et on a eu raison je pense, parce que c'est juste construire quelque chose, grossir. Mais par contre, donc on se construit une identité, mais on ne gagne pas beaucoup d'argent à l'époque. D'accord. Clairement. Malgré le fait qu'on ne se salarie pas. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, On a un métier c'était sur le côté. juste votre passion. Donc on grandit petit à petit, D'accord. jusqu'à quand même avoir un petit peu plus De trésorerie. de trésorerie. On va dire ça comme ça. Et là, la contrainte reste, Ouais. mais c'est intéressant parce qu'on revient à la même chose. On sait que pour 1000-2000 exemplaires, on peut créer un jeu en carton. Un jeu en carton, mais par boîte. contre, on ne pouvait pas créer un jeu en carton Gros. parce que ça, encore une fois, ça coûtait trop cher. Et on Et donc, crée- de la contrainte, on crée une nouvelle gamme. C'est-à-dire qu'on se dit, mais tiens, il nous faut un jeu avec peu de matériel. Ouais. Et donc, on recherche finalement, on recherche Cette contrainte vous amène à une recherche particulière. particulière de jeu. Et donc un jeu qui finalement se limite pas complètement puisqu'il y a les petits diamants qui sont dans la boîte, mais à des sous-bocs entre guillemets. Hein, c'est pas à ça Mais c'est qu'ils des sous-bocs. c'est C'est-à-dire pas à que- ça qu'ils sont réservés dans le jeu. Hein, Ça c'est veut pas dire pour que là, mettre de la c'est- bière dessus. Là, c'est pareil. On ne peut pas se permettre d'aller voir à l'époque un fabricant de jeux Oui. parce que on est obligé d'aller chez un fabricant de boîtes qui nous donne des boîtes Oui. qu'on montait à la main. C'est vous-même qui montiez. On hein, les je montait le à la montre main. aux caméras déportées. C'est eux-mêmes qui récupéraient la boîte comme ça et qui du coup. on l'a récupéré, Et hop, ouais, tu l'as défaite, complètement défaite. Je vais pas l'abîmer. On les montait à la main. Oui. On a contacté un fabricant de sous-bocs Oui. qui vendait des sous-bocs à des marques de bière, etc., qui nous fabriquait Les des cartes. jeux. Et ça acheté chez Jiffy. Et mis en petits sachets On peut le par dire vous-même. maintenant. Hein, mais... Maintenant, on peut le dire. Maintenant, on peut dire. Alors, Les petits trucs, ça venait de chez Jiffy. Ben voilà, écoutez, avec un peu de création, un peu donc d'idée. voilà, enfin, il fallait qu'on trouve. Et là, on a notre. Alors,
succès commercial, évidemment, toute proportion gardée, mais ça franchit une étape. On franchit une étape. D'accord. On franchit une étape qui fait d'ailleurs que la masse de travail devient plus importante Oui. et qui fait que ça devient le tournant. Parce que je suis obligé de quitter mon job. Je ne peux D'accord. plus. On est en quelle année, Timothée, dis si tu te souviens? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était il y a 3, 4 ans, 2011, Il y a quelque 3, chose 4 comme ans. ça. Est-ce qu'on a une date? Bon, je ne la vois pas ici sur la boîte de Blue Lion. On a dû la mettre à mon avis quand même, mais. Tu fais voir. Tac, tac, tac. Bon, enfin. Bon, Ouais, bref, c'était, peu importe. Allez, 2011, et- 2012, quelque chose comme ça. Tu quittes le boulot et tu te consacres uniquement à Jacques Voilà. Thaléa. Et là, Et ça, c'est Blue Lion. Il y en a d'autres qui suivent. Voilà, Parce donc que, du coup, derrière, on crée une gamme Button Up. avec Button Up. D'ailleurs, Bruno Catala est régulièrement parmi les auteurs finalement, hein, puisque Ah bah oui. Bruno Catala était à l'origine de Blue Lion, de Button Up, de Okia. De Okia qui est en fait la petite sœur, j'ai envie de dire, de Kaman. D'accord. On a retravaillé, enfin il a retravaillé Kaman pour que ça puisse tenir dans une petite boîte. Excellent. Et oui. Tu continues de travailler avec ton papa, Ouais. Claude Leroy, Ouais. hop, Full Moon. Et puis ça, du coup, augmente. Bah, ça clairement, avec cette gamme, la boîte saute un pas du fait que il peut y avoir à partir de là, je peux me salarier. D'accord. Je peux vivre Tu peux vivre de ton mon travail. métier. Donc Jalel toujours pas, mais il travaille pas comme moi sur le côté. Et puis on sort aussi. Au bout d'un moment, on commence à avoir un petit peu plus de trésor. Ouais. On veut faire notre premier gros jeu. C'est On sort Péloponnèse. Péloponnèse, exact, qui effectivement était attendu en tout cas. Qui était, voilà, qui Qui a plu. Alors succès qui a plu. d'estime ou commercial, ça c'est toi qui dois nous le dire, mais qui effectivement c'était- garde disons une bonne que, aura. voilà, c'est pareil. Je pense qu'on a rarement Eu de mauvais jeux. eu de mauvais jeux. D'accord. Voilà. C'est ce qui était important. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas gagné d'argent ou presque pas avec toute cette gamme-là. Par contre, on a gagné De un succès l'expérience, d'estime, Oui, puis de de l'expérience, l'expérience, du réseau. qui font oui. qu'on est là, qu'on est ce qu'on est devenu aujourd'hui. Alors du coup, Et vas-y, là, continue. alors Splits, que je découvre aussi une année sur Cannes, Mhm. qu'on édite en Francesco en jeu Rota. abstrait. Ouais. Et là, on arrive sur un SN. Donc au moment où les choses commencent à aller pas mal pour nous, et puis D'accord. je rencontre Thierry Denoil, Qui est le patron. qui est le patron de Blue Orange, Donc, qui a lancé Blue Orange aux États-Unis. Vous- C'est juste aussi un auteur de jeu d'ailleurs. Juste une question du coup, Timothée. Est-ce que tu étais déjà, en tant que Jacques Thaléa, distribué Aux avant États-Unis cela? Oui, aux Non. États-Unis ou ailleurs. Hein, mais Ah oui. Tu étais déjà distribué. J'étais déjà distribué dans quelques pays. d'accord. Et donc il y a cette rencontre à Essen avec Thierry. Voilà. Alors au départ, pour parler d'une possible collaboration D'accord. sur les États-Unis, parce Oui. qu'il trouve, il aime beaucoup nos jeux. D'accord. Et puis voilà, on s'aperçoit vite qu'il y a des choses à faire ensemble en Mhm. fait. Hein. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que son histoire me plaît aussi, parce que je pourrais raconter aussi l'histoire de Blue Orange Blue aux Orange. États-Unis qui est vraiment très sympa. D'accord. Mais peut-être qu'un jour Il viendra. Ah bah ce oui, serait bien ça qu'il serait vienne bien. raconter ça, parce que c'est vraiment une belle histoire aussi. Parce que lui aussi démarre petit, Oui, tout à grandit. fait, tout à fait. Il faut savoir que le premier jeu, c'est Gobelet. Ouais. En fait, ils lancent Gobelet aux États-Unis. Ils le produisent Ouais. avant Ils produisent beaucoup de boîtes avant de savoir où ils vont les où vendre. est-ce qu'ils vont les vendre. Et donc, l'associé de Thierry aux États-Unis Ouais. part avec des camions, enfin une camionnette remplie de jeux, fait Ouais. le tour des boutiques de jeux aux États-Unis Pour le présenter. pour le vendre aux pour boutiques vendre, directement. aux boutiques directement. D'accord. Et là aussi, le premier gobelet, d'ailleurs il est toujours comme ça aux États-Unis, la boîte en bois était son propre emballage. D'accord. Et puis ça plaît aux boutiques, et puis c'est là que tout démarre, quoi. Donc ça,
Ça fait quand même une espèce d'alchimie qui n'est de toute façon pas prévisible. Mais c'est pour ça que quand on se rencontre avec Thierry, qu'on discute de tout ça. Alors évidemment, lui, il était déjà, aux États-Unis, ils étaient déjà beaucoup plus installés. D'accord, ok. Parce que Blue Orange aux États-Unis, c'est déjà un autre des niveau. principaux acteurs. D'accord. Mais voilà, on s'apprécie mutuellement, on voit qu'on a la même façon de voir le jeu de société. Et puis, voilà, il me dit qu'il cherche quelqu'un pour développer Blue Orange en Europe. Et puis voilà, et donc on garde la même identité, la même société, mais en changeant le nom parce que évidemment Blue Orange avait un nom plus porteur. Plus porteur pour le marché américain. Et du coup, tu passes, alors je ne sais pas si c'est l'instant pour en parler, bref, en tout cas, tu passes Blue Orange France à la tête, je sais, c'est comme ça qu'on pourrait dire, tu passes à la tête de Blue Orange France. Les jeux, est-ce qu'il y a d'ailleurs des jeux Jacques Taléa qui vont revenir sur Blue Orange? Alors, Camon, le premier, JDS, il y en a déjà un qui est revenu puisque Split n'est autre que Battleship. C'est vrai. C'est Battleship qui est revenu thématisé, agrémenté, parce que les jeux abstraits gardent. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un boulet au pied? Je n'en sais rien, mais les jeux abstraits ont toujours la difficulté de leur abstraction. Donc, il faut franchir l'abstraction pour ensuite prendre le plaisir du jeu. Et tu nous expliquais hors antenne que pour Battleship, ça a été assez incroyable parce que finalement, en ayant agrémenté l'abstraction, finalement, le jeu fonctionne bien mieux que sous sa forme split abstraite, c'est ça? C'est ça. Disons que c'est le même jeu. Alors, il y a eu deux différences. La première, c'est que Split, on l'avait fait en jeu de 2 joueurs. Et on s'était aperçu déjà à l'époque qu'en fait, il marchait de 2 à 4. On l'avait déjà sorti. Et donc, on pensait à refaire le travail de 2 à 4. Parce que ça joue évidemment beaucoup. Le jeu est pour 2 joueurs ou 3, 4 joueurs. On s'ouvre à plus de public. Et puis, évidemment, le fait de le thématiser, puisque ce qu'on avait déjà commencé à faire sur cette gamme, c'est de prendre un jeu abstrait, parce que finalement, tout ça, c'est des jeux abstraits déguisés. Moi, ne le cachons pas. J'ai pas honte de le dire, parce que nous, de toute façon, on est fans de jeux abstraits. Sauf que, voilà, c'est vrai qu'un thème permet de mieux. On va dire le vendre. C'est aussi bien pour l'expression, c'est aussi bien pour l'expression que pour la réalité. Ça permet effectivement de raconter une histoire et puis de vous incorporer, vous joueurs, dans le jeu, qui soit avec une grande dose d'abstraction ou une plus petite dose d'abstraction. Du coup, vous devenez, puisque j'imagine que ton ami de toujours est toujours là, il est toujours avec toi. Et Blue Orange, maintenant c'est Blue Orange avec tous les jeux, dont ceux que tu nous as ramenés, Blue Orange avec Dr Eureka Poulette. Il y a aussi une histoire un petit peu particulière dont on a beaucoup entendu parler. Hop là, le voilà. Il n'y a pas très longtemps, c'est New York 1901, une autre façon d'envisager le jeu. Oui, alors c'est vrai que autant, en fait, en gros, Blue Orange aux États-Unis faisait tout comme nous du jeu de stratégie, j'ai envie de dire, et puis faisait aussi pas mal de jeux fun, j'ai envie de dire. Party game, party les game, jeux rapides à l'américaine justement. Donc au moment où on a changé, on a naturellement pris le pli aussi. D'accord. Vous avez suivi. Donc sont arrivés les premiers Nada. Nada, j'allais le dire. Flash, maintenant il y a Rings Up, Dr Eureka, etc. Les jeux familiaux qui étaient aussi beaucoup développés aux États-Unis. Et un peu moins les jeux gamers. Et un peu moins. Familial. Familiaux, pardon. En fait, pour nous, New York 1901 n'est pas un jeu gamer. D'accord. Parce que ça reste l'idée, c'était d'avoir un jeu. Alors, je ne veux pas dire gros jeu parce que justement. Mais c'est pas l'idée que tu en défends. C'est pas ça. C'est qu'on voulait quand même garder une connexion avec ce qu'on faisait. Et par contre, on voulait se donner la possibilité d'essayer au moins une fois par an d'essayer de sortir un jeu avec une plus grosse boîte et qui soit quelque part entre le jeu familial tel qu'on le fait et ce qu'on pourrait appeler le jeu gamer. D'accord.
Mais voilà, il y a eu un gros travail par contre de recherche pour essayer de… Parce que c'est pas évident d'arriver sur un marché hein, où il y a Oui, énormément de c'est ça. choses. Oui. Et donc on ne voulait pas se rater parce que je pense que si on s'était raté… C'est comme tout, et, ça serait l'expérience qui tue. et donc là, il y a eu un gros travail pour trouver notre premier jeu qui a été D'accord. New York, sur lequel, voilà, c'est vrai, on a beaucoup misé D'accord. parce qu'on y croyait. D'accord. Les choses commencent à se développer. Il y a même maintenant de nouveaux salariés. Il y a le pôle édition, plutôt comité communication. Vous continuez d'être présent sur de nombreux festivals, distribués avec de plus en plus de réseaux. Hein. Tu nous disais que tu enchaînais les rendez-vous, que ce soit à Essen ou dans les grands salons, les rendez-vous professionnels se multiplient. Donc, bon, forcément, une fois encore, hein, c'est la vie d'une boîte. Quel est maintenant qu'on a fait un petit peu le passé, un petit peu le présent, quel est l'avenir pour toi dans ton esprit, dans ton imagination, l'avenir? Quels sont les jeux qui te font envie? Continuer comme ça et ça me va très bien. Enfin, comment est-ce que tu vois tout ça dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Alors l'avenir… Sans boule de cristal, hein, juste oui, oui, à oui, non, l'intuition. mais disons que ce qu'on a envie de faire à l'avenir. Oui, Ce qu'on a envie, c'est évidemment continuer toutes ces familles de de jeux. jeu. Donc ça veut dire tout ce qui est jeu de stratégie, tout ce qui est jeu fun, et continuer. Voilà, on a commencé avec New York 1901. On espère pouvoir, enfin, comme tout le monde, comme tous les éditeurs, que le jeu va un petit peu s'installer, Mhm. mais on va continuer aussi cette gamme D'accord. parce qu'on aime bien ça aussi. Ouais. Donc ça, c'est côté édition, ce Mhm. qu'on souhaite éditer sur les prochaines années. Et puis, bah, évidemment, on a envie de continuer. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'étend beaucoup sur l'international. C'est vrai on arrive à être dans beaucoup de pays. Mhm. Et puis, ouais, c'est peut-être s'installer aussi un petit peu plus sur la France, que c'est vrai qu'on dit souvent un nul n'est prophète dans son pays. Des fois, c'est un petit peu C'est un notre petit cas. peu ce qui se passe. Ouais. Nous, on a été, enfin, par exemple, Battleship Oui. a été élu jeu de l'année en Finlande, en Autriche. Pas en France. Mais en France, je pense il a pas été nominé. Enfin, je sais pas pourquoi, mais on savait qu'avec Split, ce qui existait avant, D'accord. ça pouvait donner un frein parce D'accord. que ça pouvait être considéré comme une réédition. Mhm. New York 1901 qui a gagné le jeu de l'année sur l'international, on a une renommée qu'on n'a pas, qu'on a un peu moins en France pour D'accord. l'instant. Mais c'est ce qui est logique. La France est un pays De joueurs, de joueurs de jeux. et où il y a beaucoup plus d'acteurs finalement. Mhm. Et donc c'est forcément plus difficile. Il n'empêche que les 200 boîtes, hein, ou même 100, les 100 boîtes ou de 200 mana. boîtes de mana, elles sont loin maintenant. Parce que j'imagine que du Ouais. coup, je ne sais pas, un Docteur Eureka, un Poulette, c'est quoi? Si on a le droit de donner quelques chiffres, ça serait combien d'exemplaires à l'international, on va dire, à la louche? Disons que par exemple Dr Eureka, on parle dès le départ de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Ah oui, donc on passe clairement un palier qui est tout petit là en dessous, je ne peux même pas le mettre à l'image, jusque là. C'est pour ça que c'est effectivement, c'est une sacrée aventure. C'est une histoire sympa. Ouais. Et tu restes joueur, tu arrives à jouer à d'autres jeux, pas forcément que les jeux. Ouais, moi je suis fan de plein d'autres jeux. Allez, c'était pas prévu, donc on lui en voudra pas s'il peut pas répondre. Allez, ton trio préféré pour Jacques Taléa ou Jacques Taléa Blue Orange, pardon, les tiens. Dans tes jeux à toi, les 3 préférés. Réfléchis parce qu'il y aura les 3 des autres. Alors, t'as le droit. Ça sera plus facile chez les autres que chez les miens. Bon, alors commence par chez les autres, alors si tu veux. Alors chez les autres, je vais dire… Le style que tu aimes bien, c'est pas forcément tes préférés. Hein, disons que moi j'aime beaucoup de jeux, mais j'aime bien quand je suis surpris. D'accord. Donc évidemment, par exemple, là tout de suite, je pense à Time Stories parce que il t'a surpris. il est très original quoi. Il y a pas de… Tu es rôliste?
Je le suis plus. Comme Tu l'as beaucoup. été, ouais. J'ai joué au jeu de rôle. Ouais. Tu ne peux pas dire ça parce que tu l'as été, tu l'es toujours. Donc tu D'accord, es ok. Alors, rôliste, tout va bien, il n'y a Je pas de suis souci. rôliste. Je suis rôliste. Et puis c'est vrai que j'ai retrouvé des sensations en jouant à Time Stories. Ouais. Et en plus, en pouvant jouer avec tout le monde. Ouais. Parce qu'un jeu de rôle, il fallait demander à un copain qui connaissait pas trop masterise, le jeu de venir à jouer Ah oui, à un jeu de d'accord, rôle pardon. avec Ouais. soi, c'était pas évident. C'était pas forcément évident Alors que à là, convaincre. on peut mettre n'importe qui autour de la table avec nous sur un Time Stories. Donc je dirais. Ouais, Time Stories t'a surpris. Time Stories, ouais. Et- Après, moi j'ai beaucoup aimé Five Tribes. Par exemple. D'accord. Catala. Voilà, en même temps, moi c'est vrai, bon, ça se voit, hein, mais, Non, mais je suis assez fan de aucun ce qu'il problème. fait en général. Et puis en troisième jeu, lequel je. Splendor que j'ai. Splendor. Il y a deux Space Cowboys. On mais n'a bon, rien dit, hein, c'était pas préparé. Voilà, écoutez, vous jugerez par vous-même. hein, je mais le prends, Splendor, je le prends au débeauté. Bon, Splendor que j'ai beaucoup pratiqué. d'accord. Et dans les tiens, ceux dont tu serais le plus fier ou auxquels tu joues avec plaisir ou rejoues avec plaisir, je sais pas. Dans les miens, je pense que Dr Eureka, c'est vrai que Il a le petit coup de cœur, hein. Il est tellement. Après, il est nouveau, donc en même temps. Ah oui. Donc, Mais jouer avec les éprouvettes, t'as un petit côté apprenti chimiste. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, en tout cas, Ça aurait pu. c'est un mélange en même temps de fun Mhm. et de réflexion, parce que il y a le principe de la tour d'un œil. Mhm. Et donc, c'est ce que nous on recherche quand même chez un jeu, c'est-à-dire que il faut que ça soit marrant à jouer, mais il faut qu'il y ait quand même. J'aime bien. Moi, quand je recherche un bon jeu, j'aime bien le côté simple mais pas simpliste. Simple et pas simpliste. Il faut que ça soit simple. Mais pas Mais que ça se joue il et ne faut que ça se trouve pas que ça n'ait aucun intérêt. Ouais. Et donc là, je pense qu'on tape juste dedans. C'est ultra simple. Ouais. Mais par contre, derrière, en fait, quand on regarde un petit peu, il y a beaucoup d'autres Il y a choses. beaucoup de choses. Après, Battleship, Oui. Ok. je vais le citer parmi les trois, ouais, parce que voilà, Bah, en plus, ça fait partie. C'est un jeu complètement C'est un jeu abstrait. d'histoire, hein, qui a- Split, qui revit, pardon, c'est celui-ci qui revit avec le thème du saut de mouton ou des tours de mouton. Ça en puis- fait deux. Et puis le troisième, voilà, Mana. Mana. Donc, Celui Mana, avec lequel tout a commencé, celui avec lequel tout a commencé. Ouais. c'est celui-là. Celui de papa. Même si aujourd'hui, Pardon, attends, regarde. Aujourd'hui, pour l'instant, il est introuvable. Celui-là, en C'est l'état, un- il est introuvable. Ah non, il est introuvable. Et ne venez pas voler celui-là. Timothée Leroy, auteur, ça te brancherait? Non. Non. C'est pas ton. Non, parce que je ne sais pas si j'en suis capable, Chacun son métier. mais je pense être capable de juger alors, si un jeu est bon ou pas, non, Non. mais si un jeu est fait pour nous Ou pas. ou pas. D'accord. Enfin, avec tous mes collègues. Ouais. travail d'équipe. Mais voilà, je pense qu'il y a tellement de bons auteurs en France et puis d'ailleurs dans le monde que voilà, je préfère leur laisser Le travail. Faites-le, vous le faites bien, il n'y a pas de raison. Mais par contre, si vous êtes auteur, n'hésitez pas. Ah bah oui, J'imagine bien que vous sûr, avez bien sûr, de ça, quoi recevoir en prototype, etc. Et ben voilà, c'était, alors j'allais dire, c'était presque ton histoire, mais ton histoire est intimement liée à celle de Jacques Taléa et puis maintenant de Blue Orange. C'est vrai qu'on pourrait voir aussi, ça serait intéressant, peut-être que dans une prochaine Trick Track Télé, nous recevrons Thierry alors je le dis jamais, Denoual, Del, je le mets un L là où il ne faut pas, de Blue Orange, pour revoir un petit peu comment lui, de son côté, il a vu, même l'arrivée éventuellement de Jacques Taléa. C'était ton histoire, c'était l'histoire de Jacques Taléa et de Blue Orange. Merci beaucoup Timothée d'avoir accepté au débeauté. Merci de me donner la possibilité d'en parler, parce que moi, évidemment, on aime tous parler de ce qui nous passionne. Ah oui, donc c'était un plaisir. Eh ben, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup à Monsieur Note pour la réalisation. On va se quitter avec tous ces beaux jeux historiques et moins historiques, plus récents et autres. Et puis on va vous souhaiter à vous qui de votre côté y jouez de bonnes parties. À bientôt.